Durant les 2 derniers mois, j'ai eu l'occasion de tester les produits de 2 box beauté bio, la New Box d'octobre et la Beautiful Box de décembre. Des box finalement assez différentes. Je vous présente aujourd'hui leurs 2 concepts et vous donne mon avis. Coucou tout le monde! Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter 2 box beauté bio, la New Box et la Beautiful Box. Des box, il en existe maintenant des centaines, voire même des milliers, et dans toutes les catégories différentes. Des box beauté, il y en a également beaucoup. Mais des box beauté bio et de qualité, il n'y en a pas tant que ça sur le marché. J'ai eu la chance de recevoir de la part de New Box et de Beautiful Box leurs produits en novembre et décembre dernier, afin de pouvoir les tester et pouvoir vous partager mes impressions. Je dois avouer avoir ma petite préférence, alors je vous présente ça tout de suite. Si cette vidéo vous plaît, surtout n'oubliez pas le petit pouce et n'hésitez pas à vous abonner pour pouvoir voir d'autres vidéos. Alors je commence avec la New Box qui se présente comme ceci. Donc c'est une boîte qui est totalement en carton avec un emballage craft que je trouve très joli et très mignon, puisqu'il a un petit imprimé blanc qui est fait très simple mais je trouve qu'il fait son effet. Donc le concept de la New Box est assez simple. La boîte nous propose tous les mois 5 produits en format en général miniature, donc un petit peu type échantillon, parfois 1 ou 2 produits full size, une gourmandise et un petit livret pour nous présenter les produits. Donc si je regarde un petit peu ce que nous avions dans l'édition d'octobre. Donc nous retrouvons en premier le petit livret. Donc le livret va en général nous présenter donc les produits de la box, mais on va aussi retrouver des conseils, des informations sur des marques, l'histoire de certains créateurs, ce genre de choses. Donc j'aime beaucoup ce petit livret puisque voilà, il est assez inspirant je trouve. Ensuite nous avions un masque pour le visage de la marque Madara qui est un masque au charbon qui est censé être anti-pollution. Nous avions également une huile végétale, donc une huile de cranberry de la marque Make It Beauty. Ensuite, un vernis à ongles de la marque Colorisy, qui est pour le coup le seul produit, on va dire, full size de la box. Nous avions ensuite l'Auriculi, donc qui est le coton-tige zéro déchet de la marque L'Amazuna. Nous avions 2 sachets de la marque Secret des Fées, qui sont en fait des gommages pour le corps. Et en gourmandise, 2 sachets de thé. Et on retrouve également, au fond de la boîte, une jolie petite carte, donc tous les mois on a une jolie petite carte différente, et une autre petite carte en fait qui est, on va dire, inspiration de la box. Donc moi j'aime beaucoup leurs cartes qui sont en général assez sobres, assez pures. Par exemple celle-là je pense que je l'afficherai dans ma chambre en décoration puisque je trouve qu'en général ils ont des très beaux designs. Donc après quelques semaines d'utilisation, voici ce que je peux vous dire sur les produits. Alors si je commence avec le vernis de la marque Colorisy, ça a été une des très belles découvertes pour moi et l'un de mes gros coups de cœur, puisque c'est un vernis qui a une très bonne composition, il est 10 free, donc c'est-à-dire qu'il ne contient pas 10 des plus mauvais ingrédients pour les vernis à ongles, donc je trouve qu'il a déjà une très bonne composition. Au niveau de la couleur, c'est une couleur que je trouvais très jolie, donc là je l'ai en teinte Hampton, qui est en fait un rose gold avec des petites paillettes, donc je trouve très joli. Il était très facile avec un pinceau large, donc vraiment une très bonne application. Et au niveau de la tenue, il était vraiment super bien puisqu'il a tenu 4 jours sans aucun souci, aucune écaille, aucune petite fissure. Et c'est seulement à partir du 5e jour qu'il a commencé un peu à s'abîmer, et aussi parce que je me suis cassé un ongle. Donc je trouve que finalement, c'était vraiment un très bon vernis qui tient bien, donc bien entendu je continuerai à l'utiliser. Et là où je suis contente, c'est que c'est une marque dont j'avais beaucoup entendu parler et que je voulais tester, et je n'avais pas forcément eu l'occasion d'acheter encore un autre vernis à ongles. Et donc là je suis contente puisque New Box m'a proposé de le tester dans cette boîte, en tout cas m'a donné l'opportunité de le tester, donc j'en suis très contente et du coup ça m'incitera je pense à racheter des vernis de cette marque puisque je l'ai beaucoup aimé. Il y avait ensuite donc le masque de Madara, donc là c'est un masque au charbon, donc c'est le genre de produit que de moi-même je n'aurais pas acheté, donc j'étais contente de le retrouver dans la box pour pouvoir le tester. Donc c'est un masque qui est très foncé, donc qui est noir ou gris foncé, que l'on va venir appliquer sur peau propre, donc après le lavage mais sur peau sèche il me semble, voilà. Donc sur une peau propre et sèche, on laisse poser 5 à 10 minutes et ensuite on le rince. Donc c'est un masque qui était très sympa à utiliser, rien de bien spécial, mais je dois ne pas avoir vu de grosses différences avant-après utilisation. Après ça n'a pas fait de mal à ma peau, donc je suis contente de l'avoir testé, mais je ne pense pas que je le rachèterai. Il y avait ensuite l'Auriculi. Donc l'Auriculi, je vais vous le montrer un peu plus en détail. Ça se présente donc comme ceci, c'est un petit objet en bambou qui est censé remplacer les cotons-tiges. Donc c'est quelque chose où en fait on va venir se gratter l'intérieur de l'oreille pour enlever les excès de sébum et ensuite le rincer sous l'eau et l'essuyer. Ce produit, ça faisait très longtemps que j'en entendais parler, j'avais envie de le tester mais je n'osais pas trop franchir le pas en me disant que ça me conviendrait peut-être pas, donc j'ai pas eu trop envie de l'acheter. Finalement New Box l'a mis dans sa box, donc j'ai eu l'occasion de le tester et j'étais bien contente puisqu'au final je me suis rendu compte que ce n'était pas vraiment un produit qui était fait pour moi. Je dois avouer
avouer que c'est un produit qui finalement est assez particulier à utiliser, il faut faire très attention parce que mine de rien c'est quand même assez fin et on pourrait l'enfoncer assez loin dans son oreille et se faire mal. Personnellement je trouve que même le petit embout ici a tendance à un petit peu me griffer l'intérieur de l'oreille, donc ce n'est pas vraiment une utilisation que j'aime et je ne pense pas que je l'utiliserai beaucoup. Je suis contente d'avoir eu l'occasion de le tester parce que voilà, de moi-même je sais pas si j'aurais franchi le pas. Mais au moins je sais que voilà, ce n'est pas un produit qui me convient. Je vais le garder, ça peut toujours dépanner ou peut-être de temps en temps à mettre dans ma trousse de toilette si j'oublie d'emmener des cotons-tiges. Mais pour l'instant c'est vrai que je n'ai pas eu de coup de cœur pour ce produit. Ensuite, il y avait un masque pour le corps de la marque Secret d'Effet, ou plutôt deux masques, puisqu'il y avait deux petits sachets, j'en ai testé un pour pouvoir vous en parler. Donc c'est un produit qui en soi est très agréable à utiliser, c'est un gommage que je trouve très pratique pour venir le mélanger avec du gel douche. Donc en termes d'utilisation c'est très simple. En revanche, je trouve que voilà, c'est un produit où il y a quand même un sachet par utilisation, donc en termes de déchets, c'est quand même pas l'idéal, c'est assez polluant finalement, surtout qu'en plus l'intérieur du packaging est alors je sais pas si c'est de l'aluminium, mais il y a un petit revêtement, on va dire, en métal à l'intérieur, et puis ça fait un peu plastifié, donc je pense que ce n'est pas l'emballage le plus écologique. En plus de ça, au niveau d'utilisation, ce n'était pas super pratique puisque je l'avais ouvert donc avant de rentrer dans la douche, mais c'est vrai qu'une fois qu'on a les mains mouillées pour verser comme ça et tout, c'était pas très pratique. En revanche, je pense que c'est une bonne alternative pour emmener en voyage, puisque finalement si on part en vacances et qu'on veut se faire un ou deux petits gommages pendant les vacances, on ne veut pas forcément emmener tous nos produits et choses comme ça, c'est quelque chose qui ne prend pas de place et qui peut être pratique. Donc de mon point de vue, c'est un produit qui est un petit peu, on va dire, mitigé, c'est-à-dire que pour une utilisation régulière, je ne le recommanderais pas, puisque voilà, trop d'emballage et ce genre de choses. En revanche, pour une utilisation ponctuelle en vacances par exemple, je trouve qu'il était très pratique. Enfin, le dernier produit était une huile végétale de cranberry de la marque Make It Beauty. Donc Make It Beauty, c'est une marque pareil qui me tentait beaucoup puisque j'en entends beaucoup parler sur YouTube notamment. C'est une marque qui fait apparemment des produits de très bonne qualité. J'aime beaucoup leur packaging, donc ce sont des packagings en verre avec des petits formats pipettes. Ils ont bien entendu différents formats. Là j'ai le format échantillon qui fait 10 ml. Je sais qu'ils font des flacons qui font 30 ou 50 ml, voire même je crois 100 ml. Donc du coup voilà, ils font différents formats, j'aimais beaucoup leur packaging. Et donc là c'est une huile de cranberry que je ne connaissais pas plus que ça. Et je suis très contente d'avoir eu l'occasion de le tester. C'est une huile qui sent déjà très bon je trouve. Ça sent vraiment la cranberry, on va dire séchée, donc c'est très agréable en termes d'utilisation, en termes d'odeur. C'est une huile qui a très bien convenu à ma peau puisque elle hydratait bien la peau, elle ne laissait pas trop de fini gras puisqu'elle pénétrait assez vite, agréable à utiliser, qui était assez fluide, donc vraiment super bien. En plus j'aime beaucoup le petit format puisque du coup je l'emmène quand je pars en vacances ou dans ma trousse de toilette, ça ne prend pas trop de place et c'est une bonne huile pour le visage. Donc je suis contente d'avoir découvert ce produit, je pense que je rachèterai d'autres produits de la marque, peut-être pas cette huile puisque j'ai envie d'en tester d'autres, mais en tout cas c'était une très belle découverte. Au niveau du prix, on est sur une box à 26 €, mais si on est abonné pendant 12 mois, le prix descend à 23 €, donc ça reste quand même intéressant, surtout que la valeur totale du contenu est à peu près entre 40 et 45 €, donc c'est quand même assez intéressant, ça fait à peu près 50% de réduction sur la valeur des produits. C'est donc une box que j'aime beaucoup, mais j'ai également reçu la Beautiful Box de Noël. Là, on est déjà sur un packaging beaucoup plus fun et beaucoup plus coloré. Donc Beautiful Box en fait propose des designs différents à chaque mois en fonction du thème, et le thème du mois de décembre était donc Noël et les fêtes de fin d'année. Donc on retrouve un design qui est très joli dans les tons bleus et dorés, donc que j'aime beaucoup. Et le concept de la Beautiful Box, à l'inverse de la New Box, est de proposer uniquement des produits full size, donc des produits en format grand format classique. Et donc je vais vous présenter un petit peu ce que l'on retrouve dans cette box. On commence avec un petit fascicule qui présente en un coup d'œil les produits que l'on retrouve dans la box, donc on va les retrouver ici. Et il présentait également dans donc, la boîte du mois de décembre un nouveau concept, puisqu'en fait à partir de janvier de cette année, si vous vous abonnez à la Beautiful Box, vous allez avoir tous les mois un produit en plus par rapport aux box classiques. Et ils ont également instauré un nouveau système de carte de fidélité qui se présente comme ceci, où en fait tous les mois vous recevrez un petit autocollant que vous pourrez donc coller dessus et ça vous apportera des produits gratuits ou des produits, des réductions sur des choses ou des box en plus peut-être même. Enfin bon bref, en tout cas il y a pas mal de petits concepts donc c'est plutôt sympa. Et ensuite au niveau des produits, donc déjà même avant de parler des produits, Beautiful Box en fait présente tous ces produits sur format de petites cartes comme ceci. Donc là ce sont des cartes comme là le 7 de carreau, le roi de carreau, le 9 de cœur. Donc voilà c'est assez sympa comme concept. Et donc ensuite on va avoir donc une photo du produit et au dos on va retrouver une petite présentation du produit, une présentation de l'entreprise, un bon de réduction si on veut commander directement sur le site de la marque et quelques conseils au niveau de l'utilisation du produit. Donc maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Quels sont les produits que l'on retrouve dans la box? Alors, dans cette édition de Noël, nous retrouvions une huile pour les cheveux de la marque COS.
On retrouvait également un gommage pour le visage de la marque Aini, qui est le gommage pureté douceur visage. On avait ensuite une crème de visage, une crème de jour pour le visage de la marque Claire Joie, qui est le soin visage bio, la crème rêvée des Vainé. On avait ensuite une crème pour le corps de la marque Baija, la crème Solukura. Et enfin, nous retrouvions un rouge à lèvres ou une encre pour les lèvres, ouais, c'est ça, de la marque Downtown Paris. En tout cas, j'imagine que c'est le nom de la marque puisque c'est DWTN Paris. Voilà, donc un rouge à lèvres. Et enfin, on retrouvait également une jolie petite pochette. Donc là, on a une pochette, je pense, qui est sur le thème des fêtes puisqu'elle est rouge avec des petits pois à paillettes dorées. Donc une très jolie petite box. Et ensuite, le reste du calage, pour vous montrer, c'est du papier qui est en zigzag. Donc quand même qui est assez écologique, pour pouvoir bien caler tous les produits. Là encore, j'ai testé les produits pendant plusieurs semaines pour pouvoir faire mon retour, donc voici l'avis que j'ai sur les différents produits de la box. Alors je commence avec une crème pour le visage de la marque Claire Joie, donc qui est, comme je vous disais, le soin visage bio, la crème rêvée des Vainé à la fleur de tiare et frangipanier. Alors il précise d'ailleurs soin visage bio, mais le produit n'a pas l'air d'avoir de certification, en tout cas il n'y a pas de logo au dos, et j'ai regardé sur internet, j'ai pas l'impression que ce soit un produit qui soit certifié, mais bon après peut-être que je me trompe. Au niveau de l'utilisation, on est sur un produit qui est très fluide et très liquide, donc que j'ai beaucoup aimé utiliser. Pour vous montrer un petit peu d'ailleurs comment elle se présente, donc si j'en mets un petit peu sur ma main, je sais pas si vous verrez, mais c'est un produit qui est voilà, assez liquide et en fait qui s'étale très très bien, hein, c'est très très fluide. Donc c'était une crème que j'ai beaucoup aimé utiliser sur le visage, voilà, elle glissait bien, elle pénétrait très vite, elle ne laissait pas de film gras, donc ça c'était plutôt sympa. En plus au niveau de l'odeur, c'est vraiment une odeur super agréable puisque ça sent le monoeil, mais je dois avouer que c'est une odeur qui est un petit peu particulière pour un produit pour le visage puisqu'en général on est plus habitué à ces odeurs pour des produits pour le corps, même celui-là bon ce n'était pas dérangeant. Et après en termes d'hydratation, c'est une hydratation qui est correcte mais sans plus, puisque bon là on est quand même en hiver et je trouve que c'est une crème qui finalement hydrate juste bien mais manque peut-être un petit peu de matière grasse. Je pense qu'elle contient beaucoup d'eau, c'est d'ailleurs le premier ingrédient de la composition, ce qui fait qu'elle est aussi fluide. Et du coup voilà, c'est peut-être une crème que j'aurais plus recommandée pour l'été, surtout à plus au niveau de l'odeur. C'est pas vraiment une odeur très hivernale, mais c'est un produit qui était quand même très très bien. Ensuite, il y avait le gommage de la marque Aini, donc qui est le gommage Pure et Folie, gommage pureté douceur visage, à l'extrait d'Achioté ou d'Achioté. Et où là, malheureusement, ce produit a été une très grosse déception pour moi. Alors en fait, ils disent que c'est un gommage, mais alors probablement un gommage aux acides de fruits. Mais alors pour moi, j'ai trouvé que déjà, c'était pas du tout un produit qui gommait. C'est une crème qui est d'ailleurs très épaisse et l'un des gros inconvénients pour moi était le packaging, puisque bon, je suis peut-être tombée sur un mauvais produit, mais en fait pour faire sortir le produit il faut vraiment appuyer super fort et il y a très très peu de produits qui sortent, hein. Donc voilà, et donc si je vous montre un petit peu la texture, alors je sais pas si vous pourrez bien voir, c'est une texture qui est assez crème et ensuite si on l'applique, alors voilà, je vais vous montrer peut-être de plus près. Ça fait vraiment comme une crème, plus que comme un gommage. Donc c'est vrai que là-dessus j'étais un petit peu sceptique. Et malheureusement en termes d'efficacité, c'est un produit qui ne convient pas du tout à ma peau. C'est un produit qui va avoir la tendance, je pense, à absorber tout le sébum ou je sais pas trop quoi. Mais en fait quand je rince le produit, j'ai la peau qui accroche. C'est-à-dire que j'ai la peau qui est tout sauf douce, mon dos ne glisse pas en fait, ça agrippe. Et donc du coup, j'ai du mal à savoir si c'est vraiment mauvais pour ma peau ou pas. Peut-être que c'est une bonne chose. Mais en tout cas, en termes d'utilisation et d'expérience d'utilisation, c'était pas le truc le plus agréable. Après, le produit sent bon, mais voilà, je trouve que de 1, il est pas facile à utiliser pour se servir. Ensuite, au moment où on l'applique, je pense qu'il faut beaucoup de produits si on veut vraiment l'appliquer en couche épaisse, puisque c'est vraiment une texture crème. Et en termes de résultats, voilà, on a la peau qui est quand même... Alors, je sens pas d'effet de gommant, puisque voilà, je sens pas ma peau plus lisse ou quoi que ce soit, et au contraire, je trouve qu'elle agrippe. Donc pour moi, ce produit est quand même une déception. Il y avait également dans cette box une huile pour les cheveux de la marque COS, donc qui est l'huile soin de nuit nourrissant et réparateur. Donc là c'est une huile que j'ai beaucoup aimée, qui sent d'ailleurs très très bon. C'est une odeur très sucrée, ça sent vraiment le sucre. Ça me rappelle un peu l'odeur d'un dessert, donc ça c'est super agréable. En plus d'ailleurs j'aime beaucoup le format avec une petite pipette, très pratique à utiliser. Donc là ça c'est un soin de nuit, donc tout ce qui est plus classique, hein, c'est une composition qui est assez basique, hein, quand on regarde la composition. Il n'y a pas forcément beaucoup d'huiles de qualité, c'est beaucoup des huiles estérifiées ou des huiles qui ont été un petit peu modifiées chimiquement.
ou en tout cas les huiles de qualité comme par exemple l'huile d'argan, l'huile de tournesol, encore l'huile de tournesol c'est pas forcément une huile de grande qualité, elles sont vers la fin de la liste donc c'est un petit peu dommage. Après ça reste une huile qui va hydrater les cheveux, qui sent bon, donc ça reste un soin qui est assez agréable à utiliser et c'est un produit voilà, que je vais continuer à utiliser mais que je ne rachèterai pas. Ensuite il y avait une crème pour le corps de la marque Baija, donc qui est la crème Solukura au cédra et passion, donc une crème qui faisait 75 ml. Alors là pareil, je dois avouer que j'étais assez surprise du packaging puisque c'est un packaging qui est très coloré, ce qui est assez rare dans les produits bio. Mais je dis bio, mais il n'y a pas non plus de certification sur ce produit, donc j'ai du mal à savoir si c'est vraiment un produit qui est bio, même si la composition est tout à fait correcte. C'est un produit qui sent très très bon, ça sent vraiment le fruit de la passion, très très fort. Et un petit peu les agrumes, mais surtout le fruit de la passion, donc c'est une odeur qui est très sucrée encore une fois, qui pareil me fait penser plutôt à une odeur estivale plutôt qu'une odeur hivernale. Après en termes d'utilisation, c'est une crème qui est assez épaisse, mais rien de bien spécial, qui s'applique bien sur la peau, qui hydrate bien, hydratation qui est correcte, on va dire une crème tout à fait classique qui sent bon, donc un produit que j'ai bien aimé utiliser. Et enfin le dernier produit, c'était donc l'encre à lèvres de la marque Downtown Paris, qui est donc là une encre qui se présente donc avec un petit pinceau comme là, donc comme un gloss. Et donc là c'est une crème qui a été... c'est un baume une encre à lèvres qui pour moi a été une très belle découverte puisque c'est un produit qui tient très très bien sur les lèvres. Alors au niveau de l'application ça s'applique vraiment comme un rouge à lèvres classique, mais en fait en à peine quelques secondes le produit va sécher sur les lèvres. Alors c'est une sensation un petit peu bizarre au départ puisqu'on a vraiment l'impression d'avoir les lèvres toutes sèches, mais au final c'est ce qui permet aussi au produit de bien tenir, et une fois que le produit est bien sec sur les lèvres, j'ai testé en faisant, vous savez, en faisant un bisou sur la main ou sur une serviette blanche, il y a quasiment très peu de dépôt de produit, donc le vernis tient vraiment bien. En revanche, n'essayez pas de mettre un baume à lèvres par-dessus, j'ai essayé, ça fait des pâtés. Donc voilà, les lèvres vont garder ce petit fini sec, mais il ne faut pas les hydrater sinon ça marche pas. Et j'ai essayé en mettant le baume à lèvres avant d'appliquer ce produit, le produit tient quand même beaucoup moins bien. Donc faut choisir entre confort et durée de tenue du produit. Après, au niveau de la couleur, c'est une couleur qui est très jolie, qui est assez naturelle, très classe. J'ai regardé sur internet, j'ai l'impression qu'ils n'ont qu'une seule couleur pour l'instant, mais en tout cas, c'est une belle découverte. Donc là, j'étais contente d'avoir ce produit dans la box. Au niveau du prix, on est sur une box seule qui coûte 40 €, donc c'est quand même beaucoup plus cher que la New Box, mais il faut le rappeler, on a quand même que des produits full size. Et si on est abonné pendant 12 mois, le prix de la box descend à 33 €, donc ça reste déjà plus intéressant. Pour une box qui a une valeur totale d'à peu près 80-90 €, donc ça reste très intéressant. Je dois avouer que chaque box a ses avantages et ses inconvénients. En fonction de vos attentes et de vos envies, votre préférence sera sûrement différente de la mienne. Mais comparons ensemble différents aspects des box. Au niveau du format des produits, d'un côté vous allez avoir New Box qui ne propose que des produits en petit format, parfois un grand format mais ça reste d'abord des échantillons, et d'un autre vous allez avoir Beautiful Box qui ne propose que des produits en grand format. Eh bien mon avis va peut-être vous surprendre, mais j'ai une préférence pour New Box et ses petits formats. La raison à cela, c'est parce que je préfère tester des produits en petit format et pouvoir me faire mon propre avis, voir s'ils me conviennent ou non, quitte à ensuite les racheter en grand format, plutôt que de me retrouver avec des produits full size qui ne me conviennent pas. Puisque parmi tous les produits que l'on reçoit, les produits ne nous conviennent pas toujours, et c'est vrai que voilà, se retrouver avec un produit grand format, il va falloir l'utiliser, le finir, et s'il ne nous convient pas, bon c'est un petit peu dommage, alors que même si on se retrouve avec un format plus petit et qui nous convient, on est toujours libre de le racheter en grand format. En plus de ça, peu importe la box, on a toujours des codes de réduction pour pouvoir racheter les produits, avec toujours un tarif plus avantageux. Au niveau de la sélection de produits, là encore, tout est une histoire de goût, mais j'ai une préférence pour les produits proposés par New Box, puisque ce sont des produits qui correspondent un peu plus à mes valeurs et à mon éthique. On va retrouver plus de produits qui seront bien composés, bien labellisés, voire même des fois des produits slow cosmétiques, alors que du côté de Beautiful Box, j'ai l'impression que les produits proposés ne sont pas toujours certifiés bio. D'ailleurs, dans les produits de cette box-là, j'ai l'impression qu'aucun produit n'est certifié. J'ai fait mes petites recherches sur internet et je n'ai pas vu de certification publique, en tout cas vraiment très claire sur le site, et des produits et de Beautiful Box. Donc voilà, j'ai une préférence pour les produits de New Box qui m'ont l'air de meilleure qualité, ou en tout cas avec une sélection de produits qui correspond plus à mes attentes. Au niveau du prix, il faut avouer que Beautiful Box est quand même plus avantageux puisque pour 33 €, on va avoir 80 € de produits, alors que du côté de New Box, pour 23 €, on va avoir 40 € de produits. Donc ça reste quand même beaucoup plus intéressant de côté de Beautiful Box, mais personnellement je préfère mettre un peu moins cher de base, quitte à avoir une valeur un peu moindre puisque du coup ce seront des petits formats, plutôt que de mettre plus cher tous les mois.
Au niveau du marketing, là encore, j'ai ma préférence pour Nuo qui propose un design qui est quand même beaucoup plus simple, sobre et classe. Je trouve que Beautiful Box a trop de couleurs, trop de froufrou, de chichi et que ce n'est pas forcément très clair. D'ailleurs, quand on compare les sites internet des deux marques, je trouve que le site de Nuo est très simple et clair alors que le site de Beautiful Box est beaucoup plus fouillis. De mon point de vue, les deux box ont des cibles vraiment différentes. Je pense que Nuo s'oriente vraiment vers des personnes qui s'intéressent déjà au bio, qui ont une certaine éthique et certaines valeurs, alors que je pense que Beautiful Box s'oriente plus vers des personnes qui découvrent le bio, qui commencent à s'y intéresser et qui du coup proposent des produits qui se rapprochent plus du conventionnel avec des couleurs et des odeurs beaucoup plus fortes. Dans les deux cas, ce sont quand même de très belles box et j'aime beaucoup leur concept qui permet de faire découvrir de nouvelles marques et de nouveaux produits. Après voilà, ça reste mon avis et personnellement Nuo Box me correspond plus puisque voilà, on a à peu près la même éthique, les mêmes attentes, mais je pense que Beautiful Box peut également correspondre à plein de personnes. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, que ma petite analyse de ces deux box aura pu vous aider et peut-être orienter votre choix vers une box plutôt qu'une autre. Si cette vidéo vous a plu, surtout n'oubliez pas le petit pouce, n'oubliez pas de vous abonner si vous voulez voir d'autres vidéos et n'hésitez pas à partager celle-ci si vous pensez que le contenu peut intéresser d'autres personnes. En tout cas, moi je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye!